Il n'y a rien d'enregistré, tout est improvisé, voilà. Alors après, il y a un repérage certain sur certaines matières pour être sûr quand même qu'on tombe sur un instrumentarium un peu varié et puis surtout qui sonne quand même, qui a des belles sonorités. Puis la personne derrière la console aussi, l'artiste mélangeur est là aussi pour mettre en valeur et sublimer les instruments. Mais il n'y a pas de tricherie du tout, ce qu'on met c'est des micro-capteurs qui amplifient en fait la vibration de la matière. Voilà. En fait, tu ne te poses pas la question quand tu vas voir un concert, par exemple. Il y a des concerts en acoustique, dans des lieux qui sonnent bien acoustiquement. Mais là, quand on joue en plein air, le son, ici, il est renvoyé par les murs. Mais si tu vas dans la campagne ou dans des lieux, il ne ressort pas le son. Donc on a besoin d'amplifier. Une guitare, il a un ampli. Le batteur, il a des micros. Et nous, c'est pareil. On a un micro chacun. Et en fait, il y a des gens qui nous demandent est-ce que c'est de la musique enregistrée, qui ne croient pas. Ils ont du mal à comprendre. Ce qui se passe, c'est qu'on est sans fil, en fait. Donc, le signal, il est envoyé à celui qui mixe en direct, et après, il est renvoyé dans nos valises. Mais, effectivement, il n'y a pas de triche, dans le sens où on montre aux gens. Dès le début, on montre, vous voyez, alors, les gens, ils ne savent pas ce qu'on montre. On montre quelque chose. C'est le petit micro qu'on vient coller sur la surface. Et c'est la surface qui vibre, et c'est la vibration réelle. C'est sur le fait que je pensais qu'il y avait on avait un peu l'impression d'être au Tibet, enfin avec une musique qui va le plus loin possible et une manière de jouer aussi, c'était vachement planant, quoi. Oui, moi ça évoque le monde de l'enfance. Voilà, on joue avec des choses qui font du bruit spontanément. D'ailleurs, vous étiez partis et spontanément, il y a des petits 8-10 ans qui tapaient avec des bouts de bois sur les barrières, qui faisaient le bruit pour essayer de refaire de la musique. Et on parle de jouer, et donc oui, les enfants y jouent et il y a beaucoup de jeux dans ce que vous faites. Et c'est le monde de l'enfance, l'émerveillement. En plus, je crois que vous aussi, vous avez un jeu, enfin, vous me confirmerez, d'acteurs où et des surprises, des découvertes, vraies ou fausses, mais vous jouez la surprise, l'émerveillement, la découverte, et je crois que voilà, j'ai vu le monde de l'enfance dans tout ça. Voilà, dans ce sens-là. Il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistrement, tous les sons sont là. Après, celui qui mixe, comme tu dis, il y a une profondeur parfois un peu planant. Il peut rajouter, comme dans les musiques que tu entends, ou une équalisation, c'est-à-dire qu'il peut enlever un peu des aigus, rajouter un petit peu de grave, mettre un petit peu de réverbération. Ça rentre dans le domaine de la composition instantanée, mais tout est là et tout est éphémère. C'est-à-dire ça sera un concert aujourd'hui, ce ne sera pas le même demain, même si on passe par le même endroit. Où que tu sois, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de voir ce que vous faites, on peut très bien l'entendre sans le voir. Il y a des gens qui ferment les yeux, je suis sûr. J'avais envie de fermer les yeux. Non, pas les yeux. Tu aurais accepté. Peut-être, oui, mais est-ce que tu voyais Oui, j'y voyais, j'étais devant. Alors, la compagnie, elle a 25 ans. Elle est partie. Ah, 25 ans. Ouais. Vous êtes bien jeune pour qu'elle ait 25 oui, mais ans. ça ne veut pas dire qu'on était là, Vous avez commencé à 4 ans. La compagnie a 25 ans. Le directeur artistique de la compagnie, c'est Michel Risse, vous l'avez peut-être vu. Un grand monsieur avec les cheveux blancs. Ah, dommage qu'on ne l'ait pas invité. On le voit au milieu du public quand c'est que c'est lui, mais sinon on le voit pas. Il est toujours là. Mais je l'ai vu, moi. Mais voilà. on aurait dû l'inviter. Ouais, mais il était occupé il est aussi. occupé là, il avait donc là, c'est professionnel à fond. C'est compliqué. Donc il a monté la compagnie il y a 25 ans. Moi personnellement, je suis rentré dans la compagnie il y a 10 ans. J'ai été recruté sur audition en fait, tout simplement. Dans ce spectacle-là, les techniciens, ils sont à vue et ils ont un rôle artistique très important. Rien que le placement des enceintes, ça paraît rien, mais dès qu'on déplace un tout petit peu, le son change et bouge. Vraiment, ça Donc fait... les enceintes, c'est les parties qui sont dans les valises. Oui, c'est ce qu'il y a dans les valises et la table de grosse... mixage, c'est la petite charrette. Petite charrette, ouais. Et puis il y a le gros cube là, qui fait les grammes. Il y a un gros cube à un moment. Oui. C'est ce qui donne le bas, vraiment le grave. Oui, et tout. Voilà. C'est la même compagnie, c'est le même concept, on sonorise, mais là on sonorise un monument, donc on vient pendant une semaine pour travailler dessus. Du coup, on est en blanc. On est en blanc sur des façades qui ne sont pas forcément